Excusez-moi, j'étais un peu long. Allez, on veut l'entendre. Merci infiniment. J'essaie d'être un homme discipliné et la discipline est déjà le début de la civilisation. Je ne réponds que lorsque vous m'interrogez, parce que si nous nous interrompons comme ça, je participe au vacarme tumultueux dont je parlais tout à l'heure, donc je ne peux pas dénoncer une chose et y contribuer. Deuxièmement, et c'est une question de méthode et pour nos téléspectateurs est important, je ne suis pas monsieur Islam ici pour plaider une cause pro domo. C'est d'abord le citoyen attaché viscéralement et doublement à la laïcité du substantif et de l'adjectif. Troisièmement, je voudrais répondre vraiment aux questions qui ont été posées. 1. Continuer à pérorer que ce qui se passe comme monstruosité n'a rien à voir avec l'islam est un non-sens total et même insupportable. Insupportable pour les musulmans eux-mêmes et insupportable pour quiconque veut voir. Pour la simple raison, et ce n'est pas parce que les musulmans sont sommés de se désolidariser qu'ils le disent, c'est parce que c'est une réalité amère, mais elle existe. Il se trouve que dans le corpus religieux islamique, il y a ce qu'on appelle un humanisme d'expression arabe en contexte islamique, mais il y a aussi à côté des horreurs. Et c'est celles-là qu'on a pu mettre en avant et qui sont attentatoires à la dignité humaine et qui sont anti-humanistes. Il est temps maintenant, parce que nous n'avons pas le temps de faire un colloque ad hoc là-dessus, de déclarer véritablement que la criminalisation de l'apostasie est en soi criminelle et donc ceux qui contribuent à le proclamer tombent sous le coup de la loi, chez nous en France. Mais ailleurs, quand on va leur vendre des rafales, on ne dit rien et on ne leur vend même pas les rafales. On loue, j'allais dire, leur vision du monde qui est encore une fois anti-humaniste et qui ne va pas de pair avec les droits de l'homme. Les questions de minoration de la femme, quelque chose qui heurte notre conscience, qui que nous soyons, parce que c'est une atteinte à la dignité humaine dans sa composante féminine. Eh bien, là aussi, dans notre pays, il y a des lois et nous devons nous soumettre à la loi qui est une émanation rationnelle des hommes et qui s'applique aux hommes, parce qu'on ne peut pas se prévaloir d'une quelconque loi céleste pour l'imposer à autrui. On est heureux, c'est très bien, on n'est pas heureux, eh bien on l'applique, parce que force est encore une fois à la loi. Maintenant, l'appel, j'allais dire, au meurtre, etc. Il faudrait sortir. C'est toujours facile de dire il faudrait que, il y a qu'à. Il faudrait sortir de ce qu'on appelle la raison religieuse. Nous sommes au XXIe siècle et à un moment donné, on a critiqué la raison pure. Si on continue à raisonner en raison religieuse, en pensée magique, à croire qu'il y a une transcendance qui nous dicte telle ou telle chose et qu'elle nous commande de tuer, ça c'est quelque chose que nous n'accepterons pas, d'abord comme être humain instruit, j'ai envie de dire, et donc il y a lieu de mener un énorme travail pour désacraliser la violence. Maintenant que le CFCM, dans lequel... Il n'a pas peur, hein, lui, vous avez entendu, hein, Jean-Luc Mélenchon. Non, il y va. Mais il vaut mieux vivre peu et en phase avec ses convictions que de vivre longtemps en louvoyant et en étant lâche par l'inaction et en étant pusillanime. Ce que j'ai envie de dire, et je commence à en avoir marre, j'allais dire, de tout ce... j'ai appelé ça un fatras idéal. D'un côté, on a un culte dans notre pays dans lequel l'administration intervient. Et c'est le ministre de l'Intérieur qui organise, toi je te nomme président, toi je te nomme trésorier, je fais des élections qui ne sont pas conformes aux 10 bureaux, mais je mets le couvercle. Ça ne se passe même pas dans les républiques bananières. Et après... Vous parlez des élections du culte, là. Du fameux culte musulman dans lequel il y a l'interventionnisme. Le isme étouffe toujours la racine. Je n'ai même pas l'intervention, c'est l'interventionnisme de l'administration. Et on refait ça avec des individus qui acceptent. Et on ne peut arriver inéluctablement, intellectuellement parlant, qu'à des Meras, qu'à des Nemours, qu'à des Kouachi ou des Koulibaly. Le grammairien aurait dit en parlant en antonomase. C'est-à-dire ces individus-là sont devenus malheureusement représentatifs d'une vision. La lecture est si complexe qu'il faut voir les raisons intrinsèques à la tradition religieuse islamique, tant en France que de par le monde, mais aussi des raisons extrinsèques qui sont venues les alimenter. Si on ne fait pas la distinction, s'il n'y a pas une séparation des paramètres, si nous ne comprenons pas les registres, si nous n'arrivons pas à faire preuve de discernement, eh bien le chaos continuera. Ah ben c'est clair. Alors maintenant, on va, 7 janvier, politiquement, on va essayer de le traiter religieusement avec Géraldine Mühlmann. Religieusement. En tout cas, bon, j'ai très bien entendu votre discours que j'ai trouvé extrêmement clair. L'islamisme concerne l'islam. Il faut que l'islam
le pense et soit plus net dans sa condamnation, je dirais même, si je vous ai bien compris, dans son exclusion des dérives islamistes qui ne sont pas acceptables du point de vue même de l'islam. C'est ce que j'ai compris de votre propos. La question, c'est comment, pour moi, c'est-à-dire comment vous pensez que ça pourrait se faire? Est-ce qu'il faudrait abroger certains versets du Coran? Je pense à la fameuse sourate 9 qui est souvent contestée, où il y a effectivement un appel à tuer les associateurs, comme on dit en traduction littérale, c'est ceux qui associent d'autres dieux à Dieu, etc. Est-ce qu'il faudrait maintenant en finir? Après tout, l'abrogation, ça existe dans l'islam. On a déjà abrogé des versets, c'est un phénomène qui existe. Est-ce qu'il faut réunir des sages? Là aussi, ce sont des procédures qui existent dans l'islam. Pour que, très clairement, les non-religieux comprennent bien que la majorité des instances islamiques du monde ne considèrent plus les islamistes comme des musulmans. Et de ce point de vue-là, peut-être que les médias arrêteront de dire djihadistes, parce que peut-être que ce qu'eux appellent le djihad n'a rien à voir avec ce que les musulmans appellent le djihad. Peut-être que, justement, le langage en général sera plus informé et plus précis. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire dans l'islam? Alors, ma chère Géraldine Mühlmann, tout en vous écoutant, je me dis, tiens, on a 1, 2, et là, 3 niveaux de réponse à votre question. Et vous m'envoyez ravi de dire que mon discours est clair. Parce que pour certains interlocuteurs musulmans, on leur dit que leur propre discours n'est pas si clair que ça. Moi, j'ai gagné ma journée et ma soirée avec vous. Deuxième point. Le premier, vous posez des questions de type théologique. Or, la théologie n'est rien d'autre que l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Et le statut même de la révélation est à interroger au XXIe siècle. On ne peut pas, là aussi, l'appliquer telle qu'elle. Il est d'évidence qu'on ne peut pas telle ou telle disposition, tel ou tel passage, pris d'ailleurs hors contexte, alors qu'il est en tension linguistique avec ce qui précède et ce qui suit, et l'appliquer. Ça c'est clair, il incombe aux théologiens, aux philosophes, aux hiérarques de le faire. S'ils ne le font pas, ils sont comptables, coupables d'anti-humanisme, je ne cesse de le répéter. Donc ce travail, qui n'est pas qu'un simple aggiornamento, ce n'est pas que du rafistolage, ce n'est pas que du toilettage, qui s'apparentent tous à une cautérisation d'une jambe en bois, c'est de la refondation de la pensée théologique islamique de nos jours qu'il y a lieu de le faire. Comment? Bien, alors, moi je veux bien donner le modus operandi, avec des pensées subversives. Il faut subvertir ce patrimoine-là. Pour l'instant, elle subit des fatwas. Mais le plus grand voyage commence par un pas. Si vous me dites pour l'instant que, alors que je vous dis qu'il y a toute une vision programmatique pour sortir de l'ornière, il faut bien commencer. Nous le faisons sous un ciel un peu plus clément ici chez nous, alors que j'en ne peux pas le faire à Riyad, ou à Téhéran, ou à Khartoum, mais il vaut mieux le faire ici. Et dans le cadre de la mondialisation, eh bien, ceux qui ont des canaux satellitaires pour lancer des fatwas, ben nous devons avoir les mêmes canaux satellitaires pour tenir un discours intelligent. Et je suis en train de vous dire, d'abord une pensée subversive, au sens premier du terme, pour subvertir tout un patrimoine calcifier, sortir des clôtures dogmatiques, s'affranchir des enfermements doctrinaux, dégeler les glaciations idéologiques qui ont pu se faire comme ça à travers l'histoire. Et pour ça, vous dites qu'il faut que l'islam, il ait son Luther, en fait. C'est ça qu'on attend, le Luther qui n'arrive pas. La réforme, quelqu'un qui pousse des cris et qui gueule. Alors, ils l'ont tué, leur Luther. L'absence d'une autorité centrale est à la fois concomitamment, simultanément, une source de bonheur incommensurable, mais aussi une source de problèmes inextricables. J'oublie la partie bonheur parce qu'elle ne nous intéresse pas maintenant et c'est même indécent d'en parler. Et c'est aussi une source de problèmes inextricables pour peu que les prétendus Savonarola des temps modernes crient un peu plus fort que les autres, qu'on entendra. On entendra un Kardawi payé sur la chaîne Al Jazeera, alors là, enfin, c'est ce que vous voulez, il le fut de toute façon, et lui on l'entendra, mais on n'entendra pas à Mohamed Harkoun,
On n'entendra pas tel ou tel Mohamed Hussein qui a été tué, condamné à mort pour apostasie. Vous avez dit que la liberté d'expression est au-delà du sacré. Or, l'un des fondements théologiques de l'islam, je crois, c'est la soumission totale à Dieu. En quoi cette soumission est-elle conciliable avec cette liberté dont vous parlez? Et quelle est la place de l'individu dans l'islam? Alors, ma chère Eliette, j'ai bien noté là aussi dans votre phrase le « je crois ». Et vous avez raison, parce que vous avez raison de relativiser. Puisqu'on est dans le champ sémantique et étymologie, il n'y a pas plus inepte que de croire traduire islam par soumission. Pour la simple raison que le vocable français soumission n'est jamais rendu en langue arabe par islam. Tiens, il n'y a pas de stricte synonymie, il n'y a pas de bijection, il n'y a pas d'isomorphisme. Non. Deuxièmement, la bonne définition, s'il devait en avoir une, ce serait une périphrase. C'est une sorte de déprise de soi pour une remise de soi confiante et dans la paix puisque la racine trinitaire du vocable islam, c'est sur SLM, qui donne en hébreu shalom et qui en arabe donne salam, et qui veut dire paix et salut. Maintenant, vous parlez de la liberté tout court au-delà du sacré. Oui, parce que pour des raisons purement intellectuelles et philosophiques, mais aussi pour des raisons pratiques. Le pire des méfaits est un crime de lèse-conscience. Comment peut-on s'imaginer un instant pouvoir contraindre par la menace, par la coercition, par la terreur, par la violence ou par un simple regard inquisiteur à ce qui relève d'une adhésion intime et spontanée dans un acte libre en être libre? Donc, quand bien même on voudrait contraindre, on ne pourrait pas parce que ça devrait être des adhésions intimes. Alors, le fait d'adorer un Seigneur, si on est dans la croyance. Parce que malheureusement, l'extrémisme, c'est la croyance sans la connaissance. Le fondamentalisme, c'est le culte sans la culture. Si on est dans une optique de foi et de croyance, c'est vrai que l'homme et le femme qui veulent faire preuve d'allégeance à l'infinie seigneurie de Dieu, le font par acte d'amour et par acte d'adoration. Ce n'est pas une soumission maladive, morose, résignée. Bon, j'obéis parce qu'il faut bien être dans la discipline, donc j'arrête là, mais on pourra reprendre ces choses-là. Les chantiers sont titanesques. Ouais. Vous ne pouvez pas savoir à quel point nous souffrons ici d'une indigence intellectuelle sur des questions fondamentales et sur des sujets cruciaux. Sinon, nous aurons la BFMisation des esprits qui crétinisera nos compatriotes. Voilà ce raconte. Mais il se passe quelque chose de bizarre sur ce plateau, très étrange. Il y a un homme de foi qui parle. Et Jean-Luc Mélenchon l'écoute en souriant, on a l'impression que vous buvez du petit lait. Vous allez vous convertir à l'islam bientôt? Non, je ne crois pas. Mais ce serait un tort. Je suis intéressé par la démarche de la foi. L'homme de foi exprime quelque